Je voulais vous partager aujourd'hui le fait que pourquoi c'est important aujourd'hui plus qu'hier d'écrire ces directives anticipées et de les préparer. Pourquoi en parler aujourd'hui? Parce qu'elles n'ont jamais été aussi importantes avec l'approche des lois, l'une sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide à mourir. Et que pendant longtemps, beaucoup de personnes ont pensé que, et moi, la première, que j'avais le temps de pouvoir les écrire, d'y réfléchir. Et puis finalement, le fait de côtoyer la fin de vie de manière un peu plus quotidienne m'a fait réaliser que je pouvais mourir demain, dans 1 heure, et que si je n'avais rien préparé, que je n'avais rien écrit, et que je n'en avais pas parlé à mes proches, à mes enfants, à mon compagnon, ça veut dire que je laisse le choix à d'autres de faire des décisions pour moi et qui ne seront pas forcément mes souhaits à moi. Donc je n'ai pas souhaité, moi en tout cas, laisser la place à l'incertitude, notamment vis-à-vis de mes enfants et de mon compagnon, en leur disant que, vous ferez vous le choix qui sera le mieux peut-être pour moi ou pas d'ailleurs. Peut-être aussi en fonction des soignants, du temps, de la structure qui me prendra en charge, de l'équipe qui me prendra en charge, est-ce que je serai à domicile ou pas? Finalement, j'ai pas voulu laisser cette incertitude et ce poids, encore une fois, de la responsabilité, peut-être de la culpabilité, d'un jour avoir besoin de dire, on a besoin d'arrêter, par exemple, maman est sous respirateur et l'objectif aujourd'hui, c'est pas de la faire continuer à vivre comme ça alors que c'était peut-être pas son souhait. Maman a besoin d'être trachéotomisée, c'est-à-dire, vous savez, ouvrir parce qu'elle peut avoir une SLA. Alors aujourd'hui, bien sûr, j'ai rédigé des directives anticipées en fonction, du fait que je suis bien portante, que je vais bien, donc je n'ai pas toutes les informations nécessaires par rapport à une pathologie ou une maladie qui pourrait évoluer. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai quand même préparé ce que je pensais être le mieux pour moi à l'instant T, là, maintenant. La Catherine, de voilà, d'aujourd'hui. Et peut-être que dans 1 semaine, dans 15 jours, dans 1 an, dans 10 ans, je changerai parce que ça ne correspond plus à ce que j'ai, à mon vieillissement et à l'état dans lequel je vais vieillir. Donc je les réactualiserai ou pas en fonction, si possible, d'un professionnel qui est en capacité de me donner les informations médicales qui correspondent à ce que une équipe médicale pourra mettre en place, c'est-à-dire si je ne veux pas d'acharnement thérapeutique, ça veut dire quoi concrètement l'acharnement thérapeutique, par rapport à quelle maladie, par rapport à quelle situation particulière. Et donc de préciser toutes ces informations et d'en parler, non seulement ça ne fait pas mourir plus vite, ça ne fait pas mourir plus tôt, mais en tout cas ça permet surtout à nos proches de pouvoir se rapprocher au plus près de notre réalité. Merci.